Bonjour, bonjour bien-aimés. Bienvenue dans Croissance Plus avec le frère Bill. Donc aujourd'hui nous commençons la semaine, donc le lundi 15 janvier 2024. Je souhaite à vous tous une excellente année de grâce, une année de surabondance, une année de réveil, une année de gloire, une année de prière par l'Esprit au nom de Jésus. Donc bien aimés, les lundis dorénavant, c'est le jour consacré pour la prière du salut des bien-aimés. La prière du salut, c'est une prière pendant laquelle nous allons prier tout simplement pour que les âmes rencontrent Jésus, pour que les âmes parviennent à la connaissance de Christ. Parce que le salut passe par le nom de Jésus. Ça, c'est ce que l'Esprit nous a convaincu d'établir comme programme pour le lundi. Donc pour ce lundi, nous commençons avec cette thématique, le salut des bien-aimés. Et nous allons d'abord commencer nous encourager à prier, comme dans Éphésiens 6, au verset 18, la parole de Dieu dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre ma bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Bien-aimé, ce verset parle de toi, de moi. Toute personne qui le lit, qui l'entend maintenant, nous avons besoin de prier les uns pour les autres, pour nous fortifier en tant qu'ambassadeurs de l'Évangile, du mystère de l'Évangile. Donc aujourd'hui, pour nous conduire dans la prière donc du salut de nos bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu dans Romains 8, du verset 26 au verset 27. Père, nous te recommandons toutes choses. Père, nous te recommandons le commencement et la fin de toutes choses. Que Christ soit au centre de notre prédication. Oui, Seigneur, que Jésus-Christ soit au centre de notre prédication. Et qu'à toi seul revienne l'honneur et la gloire par la vertu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Donc la parole de Dieu dans Romains 8 du verset 26 au verset 27 dit: de même l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc nous voyons ici que pour intercéder, la personne du Saint-Esprit est capitale. Elle est capitale. Elle est capitale parce que c'est elle qui connaît la pensée de Dieu. Donc, l'Esprit lui-même connaît la pensée de notre esprit. L'Esprit de Dieu connaît la pensée de notre esprit. Et c'est en cela que lui, il exprime même nos soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Donc, l'Esprit, c'est en accord avec la pensée de l'Esprit que nous allons intercéder en faveur des saints. En faveur des saints. En faveur des saints. Donc, les saints ici, ce sont nos bien-aimés. Tous nos bien-aimés. Et dans le même chapitre, au verset 34, à partir du verset 33, la parole de Dieu dit: qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
En gros, il intercède en notre faveur, en faveur des saints, en faveur des justes. Donc ces deux versets, on voit bien quelles sont les deux personnes capitales dans l'intercession. Il s'agit du Saint-Esprit, il s'agit de Jésus. Et nous avons vu que l'un et l'autre, l'un a précédé l'autre. Donc c'est par la mort de Christ que nous avons reçu le Saint-Esprit à la suite. Donc le Saint-Esprit vient témoigner de Jésus. Et ce Jésus vient témoigner au Père, vient plaider auprès du Père notre cause. Il prie en notre faveur. Bien-aimés, donc dans l'intercession, il y a le nom de Jésus qui est capital. C'est pour cela que nous avons dit que pour cette thématique, c'est prier pour que les âmes connaissent Jésus, rencontrent Jésus. Et c'est par l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé. Jésus, lui, étant parti, il nous a recommandé le Saint-Esprit. Il nous a laissé sous la charge du Saint-Esprit. Donc, nous ne pouvons pas intercéder sans le nom de Jésus et sans le Saint-Esprit. Bien-aimés, intercéder, prier pour les âmes, pour les bien-aimés. Nos bien-aimés, donc, ceux que Dieu a déclaré juste, ceux que Dieu a choisi. Bien-aimés, nous ne pouvons pas le faire sans la personne de Jésus et sans la personne du Saint-Esprit. Comment cela est possible? Comment cela est possible, bien-aimés? Depuis la chute d'Adam, le Seigneur Dieu a cherché une solution pour réconcilier l'homme avec lui. Et depuis la mort d'Abel, le Seigneur a cherché une solution pour réconcilier aussi l'homme avec l'homme. Et donc Dieu a utilisé, il s'est dit tout à fait normalement, logiquement, qu'il devait passer par les hommes pour réconcilier l'homme avec lui. Qu'il devait chercher parmi les hommes un homme qui en serait digne, qu'il pourrait utiliser. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait avec Noé, c'est ce qu'il a fait avec les prophètes qui sont passés, c'est ce qu'il a fait avec Moïse, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a voulu faire. Parce que ayant donné ayant donné la terre à l'homme et au fils de l'homme, Dieu s'est choisi des hommes qui pouvaient se retirer pour l'invoquer, pour lui donner l'autorisation d'agir sur la terre. C'est pour cela que les prophètes, eux, s'éloignaient, se retiraient pour aller chercher la volonté de Dieu pour son peuple. Il l'a fait dans son amour, parce qu'en donnant la terre au Fils de l'homme, Dieu ne donne pas comme le monde donne. Parce que dans ce monde, des fois, on te donne quelque chose, on te rappelle à chaque fois où on t'a donné ceci. C'est moi qui t'ai donné ceci. Des fois, tu te demandes même si on t'a vraiment donné la chose. Mais Dieu a donné. Et quand Dieu donne, il donne. Donc, il avait besoin de passer par l'homme pour agir, pour le réconcilier avec lui. Mais ça n'a pas marché, bien-aimé. Les hommes ont désiré la loi. Il s'est choisi un peuple en exemple. Ça n'a pas marché, ça a échoué. Tout cela n'a pas amené l'homme à la perfection, n'a pas rétabli l'homme. Donc malgré l'intercession de ces prophètes, mais tous ont échoué. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la gloire céleste, mais ils ont échoué. L'œuvre ne pouvait pas être parfaite. C'est pour ça, à un moment donné, pour résoudre le problème, Dieu s'est dit, mais qui enverrai-je? Et Jésus a répondu, Père, me voici, envoie-moi.
Et comme son fils en rejetant, il est venu. Et lui, il a accompli parfaitement la loi par l'amour. Car il nous a donné un verset pour accomplir la loi. C'est celui de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. La motivation, c'est l'amour. Car dans Jean 3,16, la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc, le Dieu a établi Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point au final. Donc il a trouvé la solution. Jésus. Jésus. Lui, il est venu accomplir parfaitement la loi par l'amour. Il n'y a pas plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. C'est pour ça que l'intercession de Jésus, comme on a vu dans les versets, c'est une intercession qui n'échoue jamais. Et parce qu'il a dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui qui a reçu toute mon approbation. Donc, le Père ne refuse rien au Fils. Le Père ne refuse rien au Fils. Et ce sacrifice-là est éternel. Il n'y aura plus d'autre sacrifice. Donc Dieu s'est assuré qu'il y a un intercesseur en permanence qui lui rappelle qu'il doit sauver l'homme. Qu'il lui rappelle qu'il doit sauver l'homme, qu'il ne doit plus détruire l'homme. Donc, un intercesseur, celui qui a reçu toute l'approbation. C'est pour ça que c'est en lui, quand Paul parle dans Éphésiens, c'est en lui, en Jésus, que nous avons l'assurance de nous approcher du trône de grâce. C'est en lui. Donc si Jésus intercède pour nous en notre faveur, comme on l'a vu, à la droite du Père, on a vu que c'est aussi en accord avec la pensée de l'Esprit, qu'avec lui, l'Esprit intercède pour nous. Donc nous qui voulons intercéder pour nos bien-aimés, pour nos familles, pour le ministère, pour les assemblées, pour les serviteurs de Dieu, pour les responsables d'église et de ministère, nous devons passer par Jésus et nous devons passer par le Saint-Esprit. Et cela enraciné dans l'amour. Enraciné dans l'amour. Le mystère dont Paul a parlé dans Éphésiens, c'est celui de réunir tout en Christ, tout en un seul. Tel est le mystère que le Père a révélé à l'homme à travers Christ, à travers l'œuvre de la croix, d'unir le ciel et la terre, d'unir tous les peuples en un seul, en Jésus-Christ. Les non-juifs, les païens et les juifs en un seul, afin que la circoncision véritable ne soit plus celle qui est symbolisée par le retrait du prépuce, par l'alliance que le peuple juif
avait avec le Seigneur, mais que la véritable circoncision soit celle du cœur. Celle du cœur. Il s'agit du cœur. Donc, bien-aimés, pour intercéder pour les bien-aimés, pour nos bien-aimés, il s'agit d'abord de Jésus, de l'œuvre de la croix, de l'amour. Nous ne pouvons pas prier pour les gens que l'on n'aime pas. Nous devons aimer. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que le Père a fait. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc lui-même avait déjà choisi. Lui, c'est le Père lui-même qui a été le premier intercesseur. Et Jésus, comme cela devait se faire par le Fils de l'homme, il fallait qu'il descende en tant qu'homme, parce qu'il n'y a qu'un homme qui peut demander à Dieu d'intervenir sur la terre. Donc il fallait que ça soit le rejetant d'un homme. Il fallait que ça soit le Fils de l'homme. C'est le pourquoi Jésus s'appelle aussi le Fils de l'homme. Alors cela a été possible parce que son sang a coulé. Parce que le sang d'Abel criait encore, mais le sang de Jésus a coulé pour calmer la colère du Père. Et à travers l'œuvre de la croix, le Père a voulu nous révéler ce mystère, le mystère de réunir tout en Christ. Donc c'est l'amour, parce que les versets de la loi, les commandements sont réunis en un seul, c'est celui de tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, ce verset d'amour, le second qui lui est quasiment égal en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ça accomplit, l'amour accomplit véritablement la loi. Donc tout est réuni en un seul, en Jésus-Christ. Et c'est dans cela que Paul dans Éphésiens nous parle des dimensions de l'amour, de la longueur de l'amour. Donc nous devons aimer le plus longtemps possible. C'est pourquoi ce sacrifice est éternel. Il n'est pas limité dans le temps. Et nous devons aimer dans la largeur de l'amour. Donc nous devons inclure le plus grand nombre de personnes possible. Donc il y a la réunion l'unité, la réunion des juifs, des non-juifs, donc de tous les peuples de la terre. Et nous devons aussi connaître l'amour dans sa profondeur. Pourquoi le sang a coulé, a touché terre, là où la croix est plantée, la profondeur. Ça veut dire que ceux qui sont morts, Christ aussi les a aimés. Christ aussi les a aimés. Il est allé les chercher. Ceux qui sont condamnés, morts au péché, Christ est allé les chercher. Et l'amour aussi dans sa hauteur. Parce que Christ s'est élevé pour aimer comme le Père. Donc l'amour dans toutes ses dimensions, voici ce qui doit animer l'intercesseur lorsqu'il décide de prier pour les bien-aimés. C'est prier pour ceux que Dieu a déclarés justes et non pas ceux qui sont justes à nos yeux. Pas ceux qui sont justes à nos yeux. Bien-aimés, si on s'arrêtait à notre propre justice, il y a beaucoup qui ne gagneraient jamais le ciel. Si on s'arrêtait à notre propre justice, peut-être que notre épouse ou même l'époux à côté ne gagnerait jamais le ciel. Nous, on n'aurait jamais donné l'autorisation. Mais c'est Dieu qui a voulu, celui qui a choisi les siens.
celui qui a décidé. Et cet amour-là dépasse le je t'aime ma chérie, je t'aime mon chéri, oh je n'aime que toi, je t'adore. Non, cet amour-là, il est au-dessus, il est au-delà. Parce que l'amour de je t'aime mon chéri, je t'adore ma chérie, c'est un amour qui trouve ses limites dès que les défauts des uns et des autres sont révélés. On n'aime plus pareillement. Mais l'amour de Christ est au-delà. L'amour de Christ, c'est donc en profondeur, en hauteur, en longueur et en largeur. Donc d'abord, voici, l'intercesseur doit aimer. C'est la première condition. Doit aimer comme Jésus. L'intercesseur doit aimer comme Jésus. L'intercesseur doit aimer son prochain comme il s'aime lui-même. Doit aimer le Père de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Ainsi, dans ces conditions, nous aurons l'approbation dans nos prières. Nous nous assurons que le Père entende nos prières. Par le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prendre quelques minutes pour prier pour nos bien-aimés. C'était la première séance, c'est le premier lundi dans cette thématique, donc il fallait présenter un peu pourquoi, intercéder, comment. Et maintenant nous allons prendre un temps pour recommander nos bien-aimés. Pour recommander ce que Dieu a choisi, pour recommander notre prochain. Bien-aimé, notre prochain, c'est ton voisin, c'est celui qui dort à côté de soi en ce moment même, à côté de toi en ce moment même. C'est celui qui travaille avec toi, c'est celui qui travaille dans le même bureau que toi, c'est celui qui est dans le taxi avec toi, c'est celui qui marche avec toi en ce moment dans la rue. Ton bien-aimé, ton prochain. On ne pense pas seulement au prochain qui est celui, le membre de la famille qui habite dans un autre pays, dans une autre ville. Le prochain est déjà là à côté de toi. À côté de toi, si tu regardes, à côté de toi, il y a un prochain qui est là. Il y a un prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme je vous ai aimé. Le prochain est là. Le prochain. Oh Père, merci Seigneur. Toi qui nous parles, qui nous fait connaître ces choses, Seigneur. De la même façon que tu as dit, Jésus, dans Matthieu 28, tu as dit que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et tu as dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je te recommande mes bien-aimés. Je te recommande nos bien-aimés. Oh Père, je te recommande nos bien-aimés qui m'écoutent en ce moment, qui sont connectés et en qui tu suscites maintenant cette vocation d'intercesseur. Au nom de Jésus, par la vertu du Saint-Esprit. Seigneur, nous te recommandons nos bien-aimés à travers le monde. Tous les enfants de Dieu, tous ceux que tu as choisis, Seigneur. Ô Père, que nous soyons la révélation de Christ pour quelqu'un aujourd'hui. Que nous soyons la révélation du mystère de la croix pour quelqu'un aujourd'hui. Viens aimer Saint-Esprit à travers nous. Viens sauver à travers nous. Viens guérir à travers nous. Viens écouter. Viens toucher à travers nous. Oh, nous prions pour le salut de nos frères et de nos sœurs, pour le salut dans nos foyers, pour le salut dans nos familles, pour le salut dans nos assemblées. Réunis en prière, anga inde yende zende, okozondo indanga mbanda ye zende indanga zende indanga mbaye ndende ye ke zende. Ô Père, nous prions pour que tous soient réunis maintenant. Que tous tes enfants soient réunis autour de l'œuvre de Christ, de l'œuvre accomplie et achevée de Christ, autour de la croix. Aranganda inde, kondo ikamba ikeshetendeye. Et que tu n'en perds aucun, Seigneur. Que tu ne perds aucun, Père.
Seigneur, nous prions pour le salut de tous les hommes, car telle est ta volonté. Tu veux que tous soient sauvés. Toi qui es venu pour les pécheurs, toi qui es venu pour les injustes, toi qui es venu pour les meurtriers, toi qui es venu pour nous, Seigneur. Oh Père, nous te recommandons les membres de nos familles. Nous te recommandons la génération d'hommes vivant sur la terre en ce moment. Oh Ngaraye Isa, hey Ita Kamare, hey, oh ye, Karaye, Oronga Ingi, Sande Indembende Isende Ya, Ongo Gingeraye, Teyengoro Isaye. Nous prions pour tous les saints, pour tout ce que tu as déclaré juste, Seigneur. Ô Père, que les peuples de la terre trouvent grâce à tes yeux, que les peuples de la terre trouvent grâce à tes yeux, au nom de Jésus. Que les peuples de la terre, que les enfants de Dieu, que ceux que tu as choisis, que ceux qui étaient égarés, que ceux qui t'ont rejeté, trouvent grâce à tes yeux et te connaissent, oh Père. Toi, tu frappes à la porte du cœur de chacun. Père, qu'un cœur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1000, 10 fois 1000, 10 fois 1000 cœurs, Seigneur. Oh Père, entende ta voix, car tes brebis reconnaissent ta voix, Seigneur. Il s'agit du cœur, du cœur, Seigneur. Viens connaître nos cœurs et que nos cœurs te connaissent, Seigneur. Révèle-toi par ton esprit dans la vie de nos bien-aimés. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh révèle-toi, révèle le cœur de Christ. Viens gagner cette génération, qu'elle ne soit pas perdue, qu'aucun ne soit perdu, Seigneur. Peu importe le ministère, peu importe la confession, peu importe le pays, peu importe la ville, peu importe la nation, peu importe la famille. Oh, il est question de Jésus, c'est au-delà de tout ça. Qu'aucun cœur ne te résiste, qu'aucun cœur ne te résiste, qu'aucune famille, aucun foyer, aucun hôtel ne te résiste. Viens te révéler par la connaissance, la révélation du mystère de la croix. Personne ne peut rencontrer l'œuvre de la croix. L'homme de Galilée crucifié et demeurer le même. Uraima Oh, que l'évangile, que la bonne nouvelle soit annoncée. Oh Seigneur, viens susciter des annonceurs de bonnes nouvelles, des annonceurs de la bonne nouvelle. Que l'évangile, Seigneur, s'étende, que l'évangile voyage jusqu'aux extrémités de la terre. Que tous les foyers de la terre, que toutes les familles de la terre ne soient pas et ne soient épargnées, qu'elles soient toutes concernées, touchées, atteintes par l'évangile. Par le nom de Jésus. Seigneur, en ce jour, Père, révèle-toi un cœur des bien-aimés qui étaient affaiblis dans la foi, des bien-aimés qui n'arrivaient plus à trouver la force de prier, la force de pardonner, la force d'aller de l'avant. Oh Père, tu as mis des bien-aimés à nos côtés. Tu as bien voulu que l'homme vive en communauté et non seul, isolé, Seigneur. Urayangaï, visite nos assemblées, visite nos assemblées, visite nos assemblées. Car oui, tu veux faire du bien, bien-aimé. Dieu veut faire du bien à ses enfants qui sont réunis dans les assemblées. Dieu veut faire du bien. Dieu veut récompenser ceux qui ont persévéré, qui persévèrent, qui prient pour les assemblées, qui prient pour l'union, pour l'unité, qui
prie pour les autres. Araya kainganga raye sete indengedeye. Orangamba ingazaya. Ça sert à quoi de désirer le Saint-Esprit si ce n'est pas pour prier pour des âmes? Bien-aimé, ça ne sert à rien de désirer le Saint-Esprit si on n'a pas le souci du salut des âmes. Ça ne sert à rien de désirer le Saint-Esprit si nous ne vivons pas en communauté avec les autres. Ça ne sert à rien. Le Saint-Esprit va nous servir à quoi, bien-aimé, si nous ne prions pas les uns pour les autres, si nous ne communions pas ensemble? Le Saint-Esprit ne sert à rien à ce moment-là. Ce n'est pas un esprit d'égoïsme. Le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons capables de continuer à annoncer l'Évangile. Et l'Évangile ne s'annonce pas à nous-mêmes. L'Évangile, si le Saint-Esprit nous révèle l'Évangile, c'est pour qu'il soit annoncé, pour que nous soyons des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce n'est pas l'égoïsme, bien-aimés. Nous ne pouvons pas désirer le Saint-Esprit pour en faire une affaire personnelle. Non, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Celui qui a reçu l'Esprit veut partager l'Esprit. Celui qui a reçu la bonne nouvelle veut annoncer la bonne nouvelle. Alors, en ce jour, ô bien-aimés, que le Seigneur soit avec chacun de nous. Nous devons revoir nos priorités. Nous devons revenir au premier amour. Retrouver le zèle de l'Évangile par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons annoncer Jésus. Annoncer Jésus à travers nos comportements, à travers notre attitude. Des fois, il faudra parler, le Saint-Esprit nous dira. Des fois, il suffira juste de se taire, le Saint-Esprit nous dira. On peut gagner une âme en se taisant, on peut gagner une âme en parlant, on peut gagner une âme en écoutant, on peut gagner une âme en se comportant de telle ou de telle façon. Il y a plusieurs, conduits par le Saint-Esprit, nous allons y arriver. Et que tout cela soit fait au nom de Jésus. Alors nous prions pour le salut de nos bien-aimés. De la même façon que le salut est rentré dans la maison de Zachée, de toute sa famille, qu'il en soit de même pour nous, pour toi, pour moi et pour nos familles. Seigneur, merci. Jésus, merci, toi le bon berger. Toi qui prends soin des brebis, de tes brebis. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Merci pour ces moments passés dans ta présence, Seigneur. Que nous soyons des instruments de ton amour aujourd'hui. Que nous soyons des instruments du Saint-Esprit aujourd'hui dans la vie d'une personne, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Père, merci pour le salut des âmes. Merci pour le salut de ceux que tu as justifiés. Merci pour les brebis égarées que tu ramènes dans ta maison. Pour nous qui étions égarés, Seigneur, tu nous ramènes, tu nous rassembles autour de l'œuvre de la croix, autour de l'œuvre accomplie et achevée par l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous réunis, la même pensée, le même cœur, le même engagement. Christ, Jésus. Qu'à toi seul revienne l'honneur et la gloire, maintenant et pour des siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, désormais, nous allons partager ces audios par YouTube, parce que ça remplit les téléphones tous les jours. Et donc, pour avoir tout en un seul endroit, donc nous avons donc décidé de les mettre sur YouTube et le lien sera partagé chaque matin, si Dieu le veut. Et partageons, abonnez-vous pour soutenir, parce que ce n'est que le commencement. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse votre journée, votre semaine.
Père, merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.